Bon les gars, je vous fais cette vidéo sur plusieurs jours. Donc là je suis sur le tableau de bord, donc j'ai viré le tableau de bord, j'en ai chié. Donc là j'ai dissocié la barre transversale du tableau de bord. Et là je vais virer l'airbag parce que ça fait un petit peu de poids. Je vire les conduits d'aération, je vais virer la ventilation et le bloc chauffage. Du coup là pour le moment, il faut que je trouve une solution. Enfin une solution, je l'ai la solution, il faut juste que je me démerde pour faire ma ventilation. Donc je vais choper de l'air frais de dehors, d'où vient la ventilation habituellement, avec des gaines. Mais après je sais pas où je vais les faire passer là-dedans. Donc je crois que je vais reprendre celle d'origine, celle-ci. Mais bon, comme elles n'ont pas la forme de où elles doivent aller, je vais récupérer la gaine que j'avais achetée pour le freinage de la TTS et je vais faire mes conduits d'aération avec ça. Voilà. Du coup là je vais... en fait ça tient avec des rivets, l'airbag. Donc voilà quoi. Un coup de perceuse là-dedans et puis c'est bon. Voilà, l'airbag est sorti. Je dirais que ça fait entre... C'est lourd quoi. Enfin c'est lourd. C'est pas un poids monstre mais... Je dirais que ça fait 3-4 kilos quand même. Voilà, c'est toujours ça de gagner sur l'avant parce qu'en fait... Sur les 206 RC, enfin sur les 206, sur toutes les petites sportives, 106, Saxo et tout, c'est qu'on n'a pas de poids à l'arrière. Et comme le seul poids qu'on peut gagner, nous, c'est à l'arrière, eh ben, ça fait que le train arrière, il est très baladeur, alors qu'il l'est déjà d'origine. Donc en fait, moi, je vais essayer de répartir les masses, donc foutre la batterie dans le coffre, et puis virer un maximum de poids à l'avant que à l'arrière. Comme ça fait une bonne répartition des masses, et puis je me suis déglingué en retirant un putain d'airbag. Voilà. Triste vie. C'est vraiment le chantier là-dedans. J'ai viré les airbags du coup là-haut là. Par contre, j'avais oublié qu'il y avait une caméra de recul quand j'ai acheté la voiture. Et attention, l'installation. Regardez-moi ça. C'est repiqué sur les phares, c'est repris je sais pas où là-bas là. Du coup là je vais m'occuper de tout ça. Parce que regardez-moi ce qu'il y avait. Non mais sérieusement. Là je fais des installations de merde, mais alors là, vous pouvez pas faire mieux. Là j'ai viré le câble d'antenne. Il y a un câble d'airbag, si j'ai pas de conneries. Ça c'est tout le câble pour la caméra de recul. L'airbag. Et puis on va en retirer encore. Là je vais m'attaquer à virer le bloc chauffage, donc il va falloir retirer les deux durites d'ici. Donc c'est les durites de chauffage. En gros les deux durites elles arrivent quelque part derrière là. Et tout le bloc chauffage là de ventilation va virer. Et ensuite là je vais pas virer les câbles, je vais attendre de pouvoir redémarrer la voiture et après je ferai allègement du faisceau, mais très léger. C'est juste pour faire un petit coup de propre en fait. Je sais que là tous ces câbles à mon avis ne servent à rien parce que c'est les trucs d'antenne pour les rétros, les enceintes etc. Pour les airbags, donc je sais que tout ça peut virer. Mais je vais attendre de pouvoir redémarrer la voiture avant de me lancer là-dedans. Donc là j'ai viré une durite d'eau, donc celle du haut. Et là j'ai mis un bouchon pour les bouteilles dedans. Et puis je vais resserrer mon collier dessus, comme ça va boucher le... ça va boucher l'eau, la durite d'eau tout simplement. Voilà. Oh, voilà, j'ai bouché les deux trous, donc maintenant il n'y a plus qu'à... J'en sais rien. Il n'y a plus qu'à faire dans l'habitacle, je vais voir ce qu'il y a à faire. Bon finalement il n'y avait rien à démonter. J'ai juste tiré dessus et puis c'est venu tout seul. Du coup voilà. J'espère que... Ah non, c'est pour la... Ça c'est pour la clim à mon avis. Ça c'est pour la clim. Donc voilà. En fait, il fallait juste retirer deux durites et tirer dessus comme un zebi. Voilà. Donc là en gros moi je vais essayer de virer tous ces câbles là. En fait c'est tout ce qui est airbag, antenne. Et puis là je suis en train de démonter la boîte à fusible pour retirer la moquette d'arrière. Et après je calculerai le gain de poids à peu près de tout ce que j'ai viré aujourd'hui. Je pense que ça va être une dizaine de kilos, 10-15 kilos. C'est toujours ça de prix sur l'avant. Et comme ça je vais virer la batterie de devant à derrière, donc on va dire 15 kilos aussi. Donc en gros j'aurais supprimé 30 kg de l'avant et ajouté 15 kg à l'arrière.
répartition des masses plutôt pas trop vilaine. Je voulais retirer ce dernier bout de moquette avec vous parce que j'en ai sacrément chié. Est-ce que à une main ça va le faire? Oh, putain. Yeah. Et voilà, plus de moquette. C'est un chantier, elle va jamais redémarrer. Bam, 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 bam. Voilà, déjà on y voit un petit peu plus clair. Donc la prochaine étape, ça sera de remonter la traverse, mais là pour le moment, j'attends juste de pouvoir la redémarrer. Donc pour ça, il va me falloir du coup mes durites et tout de radiateur d'huile parce que je peux pas la démarrer en fait. Une fois que j'ai refait mon système de radiateur d'huile, je remonte de quoi la démarrer et après je vire un petit peu de câble. Voilà. Et là il pleut, du coup ça tombe bien, j'ai fini pour aujourd'hui, alors je vais remballer. Voilà, petite vidéo courte, un petit peu à l'arrache, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Bisous mes petits potes. Non mais pourquoi ils viennent faire autant de câbles aussi? Moi je sais plus où je les ai débranchés. Je vais les souder là-dedans, là, je sais pas où. Bon les gars, il est 23h. La voiture démarrait plus, j'avais tout rebranché, mais elle démarrait plus. Et là, elle redémarre. Donc tout fonctionne, les rétros, tout est good. Et en fait c'était à cause de cette fiche à la con. Attendez, juste ici. Et voilà. Je remercie Thomas, un mec du groupe de 206 RC qui m'a aidé à tout vérifier et tout, avec un voltmètre et tout, et j'ai trouvé que c'était ça. Donc il m'a dit de bien vérifier les prises et tout, et voilà, c'était ça. Donc maintenant on va pouvoir s'attaquer au reste. Je suis content, je le remercie infiniment. Allez, bisous les gars.